Ça y est, c'est la rentrée, l'été est déjà presque terminé. Et même si cette année on ne reprend pas l'école, qu'on n'a pas officiellement de rentrée scolaire, la rentrée ça reste pour moi une période hyper importante parce que c'est un peu le moment de reprendre de nouvelles habitudes, de remettre un peu les compteurs à zéro. Et pour cette rentrée, j'ai 8 résolutions que j'aimerais tenir. Et du coup je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. D'ailleurs, la première résolution elle concerne les premières secondes de la journée. La résolution numéro 1, arrêtez de repousser ce réveil. On va pas se mentir, on le fait tous, on l'a tous déjà fait. D'ailleurs, ceux qui ont 500 000 réveils sur leur téléphone, on vous voit aussi. Vous faites ça, franchement, arrêtez tout de suite. C'est hyper mauvais parce que déjà, le premier signal que vous envoyez à votre cerveau dès les premières secondes de la journée, vous dites clairement à votre cerveau qu'il préfère se rendormir que se lever pour passer cette journée. On est déjà mal parti, alors si vous pensez que les 4 minutes entre les deux réveils vont vous aider à être plus en forme, vous mettez le doigt dans l'œil. Clairement, repousser son réveil, c'est le début de la procrastination et c'est pas ce qu'on veut pour cette rentrée, on veut être productif. Par contre, on sait aussi qu'on arrive vers l'hiver où là c'est hyper difficile de se lever. On connaît tous cette sensation quand tu te réveilles, tu as l'impression d'être au milieu de ta nuit. J'ai testé une application qui est hyper cool, c'est un peu chelou, mais c'est révolutionnaire. C'est une application qui s'appelle Sleep Cycle. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement, vous devez l'activer au moment de vous endormir et ça va enregistrer votre sommeil. Le petit bruit si vous parlez, gonflez, etc. Tous les bruits de la nuit. Et ça va un petit peu analyser votre cycle de sommeil. Et ça va donc vous permettre de vous réveiller dans un cycle de sommeil moins profond. Dès que vous avez un sommeil un peu plus léger, votre réveil sonne. Vous choisissez un créneau de réveil. Par exemple, vous devez vous lever à 6h30 maximum. Vous mettez un créneau entre 6h et 6h30. Comme ça, votre réveil va sonner en fonction de la période où vous avez le sommeil le plus léger. Et ça change tout. Nous, on l'a testé à Bali justement avec Thibaut. On peut l'utiliser à deux si on a chacun l'application de son côté. Vous avez une période d'essai gratuite si vous voulez tester l'application, je crois 1 semaine ou 2 semaines. Après ça, l'application coûte 30 € par an. Et clairement, on a acheté l'application parce qu'on s'est dit que c'était trop bien, surtout pour l'hiver. Si vraiment vous avez du mal à vous réveiller tout de suite, mettez votre réveil loin. Comme ça, vous ne savez pas l'arrêter avec votre doigt. Pour rester sur une bonne lancée dès le lever, on a pour objectif d'avoir une vraie routine sportive. D'ailleurs, on s'est réinscrit à la salle dès notre retour de voyage. On est resté 10 jours sans sport et ça nous a vraiment manqué. Donc là, ça y est, on reprend une vraie routine. Et en fait, quand on arrête notre travail dans l'enseignement, on va pouvoir y aller plus fréquemment le matin. Avant, c'était compliqué. Là, l'objectif, c'est d'y aller tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. D'ailleurs, on s'est dit avec Thibaut aussi qu'on allait se laver directement là-bas, comme ça on peut commencer directement notre journée en rentrant. Du coup, à la base, j'avais un sac de sport qu'on utilisait pour nous deux, mais là, quand on va aller dans des douches chacun de notre côté, il fallait que j'en rachète un. Thibaut aime bien le noir, donc je lui laisse le mien. Et moi, je me suis repris un beige. Ouais, rose beige. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai payé 20 € je pense. Et franchement il a l'air super bien. Du coup on va préparer mon petit sac ensemble. Là ce qui est cool c'est qu'on a une poche pour les chaussures, une petite poche sur les côtés et à l'intérieur aussi, pareil. Donc vraiment top. Il me faut mes AirPods, une serviette. Alors ça c'est un accessoire, je suis pas sûre qu'il y en a à la salle. Du coup je vais prendre le mien avec pour faire les exercices à la poulie. J'ai aussi pour objectif de reporter beaucoup plus souvent, quand je vais au sport du moins, ma montre Garmin pour pouvoir voir un petit peu ma fréquence cardiaque, etc. Je vais la mettre dans mon sac. Ça c'est ma petite clé et mon badge pour entrer à la salle et aussi pour les exercices. En fait c'est des machines qui fonctionnent avec une clé comme ça. Toutes les machines automatisées entre guillemets, c'est-à-dire les machines cardio mais aussi les machines muscu. Tu mets ta clé dedans et le programme est configuré dessus. Donc en fait ça te met sur le tapis, ça te met directement le temps que tu dois marcher, courir, etc. Les vitesses, les inclinaisons et ça se change automatiquement. Enfin bref, trop cool. Donc ça, il faut absolument que je la prenne avec. Il restera aussi ma trousse vu qu'on va prendre notre douche là-bas. Mais ça, on va la faire ensemble un peu plus tard. Et alors, je dois aller remplir ma gourde. Parce que oui, c'est un objectif que j'ai sur toute l'année, mais je dois encore faire des efforts à certains moments. Du coup, résolution suivante. Boire au moins 2 litres d'eau par jour. Si vous avez oublié les bases, je vous réexplique pourquoi c'est hyper important de boire une quantité suffisante d'eau. Ça dépend un peu d'une personne à l'autre. Moi, j'estime à 2 litres. Évidemment, ça varie aussi si je fais du sport, etc. Donc déjà, il faut savoir que le corps est principalement composé d'eau. Donc c'est hyper important de boire de l'eau pour rester hydraté et que nos organes fonctionnent correctement. La base. Autre chose, il faut savoir que l'eau permet d'avoir une plus belle peau. Ça permet aussi d'éliminer les toxines puisqu'il faut bien que les déchets du corps s'évacuent d'une manière ou d'une autre. Et en buvant, vous allez faire pipi et donc vous éliminez
que votre corps ne veut pas garder. Alors une dernière chose qui est hyper importante pour moi, c'est que la déshydratation c'est vraiment une cause hyper fréquente de maux de tête. Et moi c'est clair que si je ne bois pas de la journée, j'ai mal à la tête et je sais que c'est lié à ça. Et Thibaut c'est pareil. Et alors si vous avez du mal à boire, j'ai quelques petites astuces qu'on a mis en place nous il y a déjà un moment, mais qui nous ont bien aidés parce que clairement on boit beaucoup plus qu'avant. C'est juste qu'il y a des jours où en fait on oublie et on se retrouve fin de la journée à avoir bu un shot d'eau. Premier conseil, quand je vais au sport, je m'oblige à boire ma gourde entièrement. Elle fait 1 litre, celle-ci elle est trop cool. Je m'oblige à la boire entièrement avant de rentrer à la maison. Déjà ça me permet de commencer ma journée en ayant déjà bu 1 litre d'eau. Et quand tu commences ta journée en buvant de l'eau, t'as beaucoup plus soif pour le reste de la journée et tu penses beaucoup plus à boire. Vous pouvez aussi manger plus épicé parce que du coup ça donne soif et que ça aide pas mal à boire. Quand on était en Thaïlande et qu'on mangeait hyper piquant tous les jours, je peux vous dire qu'on buvait bien plus que 2 litres. Franchement ça aide vraiment pas mal. Autre conseil, avoir toujours de l'eau avec soi, que ce soit au sport ou ailleurs. D'ailleurs pour ça on a la nouvelle gourde qu'on va utiliser dans notre nouveau bureau. Comme ça on a toujours à boire près de nous et l'idée ici c'est de les remplir avec des protéines qui sont mélangées à de l'eau. Ça permettra à la fois de nous hydrater et de prendre nos protéines pour le sport. Quand on commence notre journée au bureau, c'est d'avoir cette gourde là et de ne pas pouvoir partir tant qu'elle n'est pas finie. Vous pouvez aussi ajouter simplement des rappels sur votre téléphone. Alors soit vous le faites manuellement, soit il existe carrément des applications pour vous rappeler de boire. Au début ça permet d'avoir des petits rappels et d'y penser, surtout quand vous n'avez pas pris l'habitude. Et du coup pour encore avoir un suivi plus précis de mes objectifs et voir si je me tiens à cette résolution là, dans mon Notion, je me suis fait un petit tracker d'habitude et là du coup je peux cocher quand j'ai bien bu mes 2 litres. Parce que vu que c'est sur mon tableau de bord, c'est une page sur laquelle je vais souvent et donc quand je vois que mes objectifs ne sont pas cochés, ça me rappelle de boire de l'eau pour pouvoir cocher l'objectif. Hyper motivant, c'est peut-être débile mais ça fonctionne. D'ailleurs en vous parlant de mon Notion, ça rejoint ma résolution suivante, améliorer mon organisation. Si vous ne le savez pas encore, je suis une personne qui adore faire plein de choses à la fois, j'ai plein de projets en même temps et je n'arrive pas à me concentrer sur une seule chose. C'est à la fois un problème et à la fois c'est une de mes forces, je dirais. Du coup le gros problème et ce qui commençait vraiment à me peser, c'est que dans ma tête c'est le bazar constamment, il y a 1 milliard d'infos. Par exemple, rien que si on prend la création de contenu, on pense aux réseaux sociaux, mais en fait il y a TikTok, Instagram, YouTube, Pinterest, mon blog, et j'ai des idées différentes pour chacune de ces plateformes. On a aussi notre activité de community manager, les rénovations avec la maison qu'on est en train de rénover, mais aussi notre Airbnb et notre maison actuelle dans laquelle on fait encore quelques modifications. En dehors de ça, il y a aussi tout ce qui est compta administratif, mais aussi le côté perso avec le sport, la gestion des repas, l'organisation de la maison, bref, ça c'est comme tout le monde j'ai envie de dire. Tout ça mélangé, en fait ça fait un gros bazar dans ma tête et je n'arrive pas à me concentrer sur une tâche, sur un projet, sans avoir 1 milliard de stimuli qui me torturent l'esprit. La seule chose que je peux faire c'est apprendre à vivre avec. Donc voilà, j'avais vraiment pour cette rentrée ce gros besoin de renouveau dans mon organisation. Et pour ça, on a déjà décidé, mini aperçu ici, de créer un bureau pour avoir vraiment un espace de travail dédié dans la maison. Ça nous permettra peut-être de mieux séparer le pro et le perso. Mais ça, de toute façon, on vous a tourné une vidéo sur toute la transformation du bureau. Là, c'est pas terminé, mais du coup, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Et en dehors de ça, j'utilise Notion pour m'organiser. Là, j'avais vraiment besoin de créer un genre de tableau de bord qui allait reprendre tout ce que j'ai en tête. Ça me permet un peu de centraliser mes idées dans une page. Et là je suis plutôt contente, j'ai réussi à faire un truc pas mal, je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. En gros ici j'ai mis un petit widget avec l'heure et là un calendrier, c'était aussi pour le côté esthétique, on va pas se mentir. Évidemment là je dois encore tout compléter pour la rentrée, c'est ma to-do list qui va afficher automatiquement les tâches du jour. Ici j'ai aussi des tâches à faire en priorité et je peux aussi choisir de voir les tâches de la semaine ou du mois. Ici c'est des petites choses à penser, j'ai par exemple les anniversaires, les rendez-vous. Dès que j'ai quelque chose à penser qui est mis à la date du jour, ça s'affiche ici et du coup ça me permet de ne rien oublier. Par exemple je vous montre, je vais mettre coiffeur 15h à aujourd'hui. Et là je dois juste cocher que c'est un rendez-vous. Et du coup voilà, ça s'affiche ici. Pareil si je mets ma to-do list, j'en sais rien moi, faire les courses. Ça va apparaître ici aussi. Et en fait vous voyez il y a des petites étiquettes là, c'est Thibaut, Nora ou nous deux. Fonction Thibaut a plus ou moins la même page avec les tâches qui lui sont propres. Une fois qu'on a nos deux noms, ça apparaît dans nos deux to-do list. Mais si c'est juste moi, c'est uniquement dans la mienne. Et si c'est Thibaut, c'est uniquement dans la sienne. Bref voilà, c'est un petit peu l'organisation qu'on a réussi à mettre en place avec Notion. Ici j'ai mon petit tracker d'habitude que je viens de vous montrer. Ici j'ai mis pareil un petit encadré avec les contenus que je dois publier aujourd'hui. Et pareil ça s'adapte chaque fois à la date du jour. Là par exemple je devais publier aujourd'hui mon DIY avec Cricut.
Donc voilà, j'ai ici, je peux mettre qu'il est publié. J'ai ici un genre de sommaire qui redirige vers toutes les pages de mes réseaux sociaux. Par exemple, là, on a YouTube, Instagram, TikTok, etc. Là, YouTube, j'ai par exemple toutes mes idées, où j'en suis dans mes vidéos, etc. Donc là, c'est mon agence. S'il y a des choses que je dois leur envoyer, leur demander, etc. Compta, c'est tout ce qui est comptabilité, évidemment. En fait, mon Notion, c'est vraiment une extension de mon cerveau et je m'en passe plus. Bref, ça fait quelques années que je suis accro à Notion, mais si vous voulez une vidéo vraiment plus détaillée sur mon Notion, que je vous montre un peu comment je m'organise, comment je fais certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, il y a des tutos, etc. pour apprendre à utiliser le logiciel. Sur YouTube, il y en a plein, d'ailleurs ça m'a bien aidé. Et il faut savoir que c'est 100% gratuit, alors il faut un peu le temps d'apprendre à le maîtriser, mais moi je trouve que ce truc c'est une pépite. Et tout ça, ça me donne espoir de réussir à tenir ma résolution suivante, qui est devenir une vraie youtubeuse. Je sais qu'on le dit presque à chaque vidéo, mais en fait ici on a vraiment pour objectif, à partir de cette rentrée, de faire quelque chose de régulier sur YouTube, que ce soit une vidéo par semaine. Alors je sais pas si on va y arriver parce que l'air de rien c'est beaucoup de travail. On va tenter une vidéo par semaine et si pas ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Mais à savoir qu'on a déjà un planning d'idées méga rempli, on a déjà plein de projets en cours. Transformation chez les abonnés, normalement il y aura 2 vidéos d'ici fin d'année qui vont sortir. Rénovation. Des vidéos un peu plus lifestyle, la vidéo où on va créer ce bureau justement dans lequel je suis actuellement. J'aimerais bien aussi vous faire une série de vidéos où on glow up notre Airbnb. C'est aussi en cours déjà, quelque chose qu'on aimerait vraiment tenir et on espère que ce nouveau bureau et cette nouvelle organisation va nous aider à gagner du temps et du coup à pouvoir consacrer beaucoup plus d'énergie dans YouTube. Je me mets une pression énorme, j'ai envie de faire des vidéos vraiment agréables à regarder, même si au final j'ai 1000 personnes qui vont les regarder, ça change rien, j'ai envie de faire la même qualité de vidéo que s'il y en avait 100 000 ou 1 million. Alors ça c'est vraiment pour mes ambitions pro, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui est toujours plein de projets, plein d'idées en tête et je n'arrive pas à renoncer à mes idées, je n'arrive pas à choisir. Et parfois, ce serait vraiment plus que nécessaire parce qu'on a tous des journées de 24 heures, on n'en a que 7 dans une semaine et le temps est limité. Et c'est, je pense, la chose qui me frustre le plus dans ma vie, c'est de manquer de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que j'ai tendance un petit peu à me surcharger. Je l'ai bien vu ici depuis un peu plus d'1 an, je tire sur la corde et je fais beaucoup de choses, j'enchaîne tout. J'ai pas forcément beaucoup de moments de répit. Et pour ça, le voyage à Bali m'a fait énormément de bien. J'ai pris conscience de pas mal de choses. Et c'est ça qui m'amène à la résolution suivante. Prendre vraiment beaucoup plus de temps pour moi. Et quand je dis du temps pour moi, c'est surtout du temps à consacrer à mes propres besoins, sans travailler en fait. Même si en soi j'ai la chance que ma passion soit devenue mon travail et donc j'ai pas réellement l'impression de travailler la plupart du temps. Mais c'est vrai que quand notre passion et notre travail sont un peu les deux en même temps, on a du mal à s'arrêter. Et au final je me disais que ça me ferait du bien d'avoir du temps sans travailler, du temps pour moi. Mais au fond je savais pas trop ce que je pouvais faire pendant ce temps-là parce que tout ce que je fais, toutes mes passions, j'ai envie de vous les partager. J'étais un peu perdue, je me suis dit ok, prendre du temps pour soi c'est cool sur le papier, mais en réalité qu'est-ce que je fais ? Et au final, je me suis rendu compte que prendre du temps pour soi, c'était pas forcément faire des choses hyper incroyables et que juste aller se balader comme ça pouvait permettre un peu au cerveau de décompresser. Surtout quand il y a du soleil. En fait, il faut pas grand-chose de plus que ça. Mais je me suis aussi posé la question de qu'est-ce que je vais faire quand il fera mauvais dehors, froid. Et ça m'a rappelé une autre chose que j'adore et pourtant que je ne prends pas assez de temps de faire, lire. D'ailleurs, je me suis récemment acheté une liseuse et clairement ça change la vie. C'est assez léger, ça permet d'avoir toujours plusieurs livres sur soi. C'est un petit peu ma découverte. Et en parlant de découverte niveau lecture, je voulais aussi vous parler d'une application que j'ai découverte dans une pub sur Instagram. C'est une application qui recense plein de livres de développement personnel en français mais aussi en anglais et probablement d'autres langues. Avec des résumés audio que vous pouvez écouter ou alors les résumés écrits que vous pouvez lire. Ça, c'est typiquement quelque chose qui me fait beaucoup de bien aussi. Que ce soit au sport ou en me baladant, je mets mes écouteurs et j'écoute parfois des phrases qui me font du bien, qui me font réfléchir. Il y a 2 semaines d'essai gratuit, après c'est une 50aine d'euros par an. Perso, je l'ai aussi acheté. Je vous dirai si sur le long terme ça vaut le coup. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous aussi trouver quelques petites activités comme ça qui font vraiment du bien, qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps et qui font pourtant toute la différence. Et après cette petite pause bien-être, on attaque ma résolution suivante. M'accorder plus de temps pour prendre soin de moi. Ça fait un moment que je prends plus de temps pour moi, physiquement. C'est-à-dire qu'en fait, je me lave, je me coiffe, je me prépare vite. Limite, je culpabilise de perdre ce temps à ne pas travailler. Et là, dans ma résolution, j'ai décidé de dire stop à ça. Et pour ça, j'ai décidé de m'acheter une nouvelle trousse. Parce que là, vous allez voir l'état de mon tiroir, c'est plus possible. Donc là, j'aimerais bien me faire une petite trousse avec tous mes produits, me refaire un peu ma routine skincare, ma routine cheveux, avec des produits que j'ai vraiment envie d'utiliser et du coup qui me font plaisir. Et donc, je me suis dit qu'on allait remplir ma petite trousse ensemble. Parce que du coup, ça,
c'est mon tiroir avec tous mes produits. Et il y a des produits que j'aime pas forcément utiliser. Donc l'idée c'est vraiment juste de garder et de continuer à utiliser les produits que je kiffe le plus. D'ailleurs je me suis racheté aussi des petites nouveautés pour les tester. J'ai été victime de vidéos de TikTok. La trousse, j'ai trouvé celle-ci qui est en fait en forme de triangle et qui s'ouvre, je vais vous montrer. Là j'ai mis du carton et du papier dedans pour qu'elle reprenne sa forme vu qu'elle était emballée, pliée. Fermée, elle est comme ceci et une fois qu'on l'ouvre, on voit normalement tous les produits qu'on a à l'intérieur. On va la remplir ensemble. J'ai commencé par ramener tous mes produits que j'avais dans la salle de bain, dans mon dressing et ici dans le meuble pour vraiment tout étaler et voir tout ce que j'avais. Et clairement, j'ai beaucoup trop de choses. Pourtant, j'ai déjà trié plusieurs fois, dont dans une de mes premières vidéos YouTube. C'est pas possible, les gars, j'ai que une tignasse, j'ai que un visage, j'ai que un corps. Jamais de la vie je saurais appliquer tous ces produits sur moi. Je suis pas sûre d'y arriver. Mais on va essayer. Voilà, mes produits sont triés. Là, j'ai mis des produits cheveux, visage. Alors, c'est classé un peu par catégorie. Crème pour les yeux, sérum, etc. Qui est make-up. Et alors, ici, on a juste des petits masques, masques tissus, etc. pour mes petits dimanches cocooning. Déjà, on commence avec les cheveux. Là, je me suis acheté des nouveaux shampoings. Je vous montre. J'avais envie de me faire plaisir. La dernière fois que je suis allée chez la coiffeuse, j'ai craqué. J'ai acheté les produits Kevin Murphy. Le shampoing et après shampoing. Les packagings sont trop beaux. J'avoue, j'ai choisi peut-être la gamme beige parce que j'aimais bien les produits. Mais ça correspondait quand même à mon type de cheveux. Je suis pas folle non plus. Shampoing après shampoing, il est bon. Au niveau des soins, j'ai craqué sur le numéro 3 et le numéro 8 de Olaplex que j'ai vu passer sur TikTok. Ils ont l'air vraiment cool. Donc ça va compléter mon shampoing et après shampoing. À Bali, j'ai terminé le shampoing pousse Luxéol. On lui dit adieu, il est vide. Ici j'ai des produits de la marque Pomelo. J'ai pas forcément accroché, encore pas mal rempli, j'en avais plusieurs et je pense que je vais les donner. Ça conviendra sûrement à quelqu'un d'autre. En stock, j'ai encore ces produits-ci qui sont les pâtes lavante et le masque régénérant de Christophe Robin. Ça, ils sont trop bien aussi, donc ça je les garde évidemment. Et alors j'ai encore un shampoing anti-pelliculaire Kerastase, mais en ce moment j'ai plus forcément de pellicules, je les ai achetés quand j'en avais pas mal. Ils fonctionnent super bien d'ailleurs pour les pellicules. Donc voilà, ça va rester là aussi, au cas où les pellicules reviennent. C'est des produits que je vais pas forcément mettre dans mes trousses puisque ça va aller dans la douche. Mais là on va passer au nerf de la guerre. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire toute ma trousse, sinon ça va durer 3 plombes et après je vous montre ce que j'ai mis dedans. J'espère que vous êtes d'accord. Ça y est, j'ai terminé de faire ma petite trousse. Là dedans, j'ai vraiment mis juste les essentiels. Le minimum, d'ailleurs elle paraît assez vide. L'idée c'est de laisser ma trousse ouverte tout le temps dans le tiroir de la salle de bain et de la fermer quand je pars ou quand je vais au sport. Ici j'ai mon déo, une petite crème et mon bandeau, mais sinon là j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Crème pour les yeux, crème visage, un sérum. Au niveau make-up j'ai vraiment juste la CC crème Herborian et le concealer. Un pinceau, un mascara, ma petite poudre pour les sourcils et le recourbe-cils. C'est à peu près tout ce que j'utilise. Mais j'ai refait mon organisation dans cette armoire pour mettre le stock de produits. Ici on a tout ce qui est produits cheveux. Là on a les réserves un peu de make-up mais aussi les formats voyage. On a vraiment tout ce qui est sérum et en fait l'idée c'est d'un peu piocher là le soir quand je fais ma skincare. Ici on a tout ce qui est masque visage. J'ai mon démaquillant et mon nettoyant visage. Et sinon ça c'est des produits que j'ai triés à donner à des amis, ma maman, etc. parce que c'est des produits déjà entamés. Mais par contre ça c'est des produits qui n'ont jamais été utilisés. Et ça je pense que je vous ferai un petit concours dans mon canal Instagram. Je me suis acheté ces petites serviettes en microfibre comme ça, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Elles sont assez grandes. Je vais les utiliser pour me sécher les cheveux. Dernière nouveauté pour la salle de bain, on s'est acheté une brosse à dents électrique My Variation. On hésitait depuis un moment à passer à l'électrique mais on ne savait pas trop quoi prendre. On hésitait entre une brosse à dents basique Oral-B ou alors on a vu celle-ci, les avis étaient hyper bons donc on a testé. C'est un système assez spécial dans le sens où Oral-B ça tourne comme ça, ici c'est plus en mode vibration. D'ailleurs ça chatouille assez au début quand on l'utilise, c'est assez surprenant. Mais sinon on aime bien. Pour glow up notre hygiène bucco-dentaire. Et sinon être bien coiffé c'est cool, mais si on est bien habillé c'est encore mieux. Et on arrive à ma dernière résolution de cette rentrée. Refaire ma garde-robe. Tout ce que vous voyez là, c'est les ravages des vacances. La première étape, c'est de remettre de l'ordre dans ce dressing qui est en bazar depuis notre retour. Franchement, j'ai honte, mais on a fait une lessive tout de suite et on s'est arrêté là. Du coup, je range tout ce bazar et on se retrouve après pour la partie plus fun.
vrai, quand on travaille de chez soi, on a tendance à mettre des tenues confortables et c'est cool de se sentir bien chez soi. Mais moi, c'est quelque chose qui me manque pas mal, de me préparer, de m'habiller. Pas juste m'habiller, genre bien m'habiller. Et c'est vrai qu'on se dit que c'est un peu bête de bien s'habiller juste pour rester chez soi, mais je trouve que ça booste, ça motive. Je sais pas, genre quand t'es bien habillée, tu te sens capable de tout en fait. Du coup, j'ai fait un peu de shopping et je me suis dit qu'on allait déballer ça ensemble. Ici, j'ai vraiment eu envie de prendre des basiques, des trucs que j'allais pouvoir porter tous les jours. Et l'idée, c'est un petit peu de préparer quelques looks à l'avance. Comme ça, quand j'ai pas d'inspiration, je sais que je peux mettre ça avec des vêtements de ma garde-robe. Limite, j'ai envie de me faire un petit album dans mes photos de looks avec des vêtements que j'ai. Parfois tu prends des idées de look sur Pinterest et puis t'as pas ce qu'il faut dans ta garde-robe. J'aimerais bien une nouvelle paire de chaussures que je peux porter tout le temps. Moi je suis le genre de personne qui achète une paire de baskets et qui les met tout le temps, genre non-stop. J'ai 3 modèles que je vais vous montrer ici et il va falloir choisir. Je me suis découvert une passion pour les New Balance et en plus à Bali tout le monde portait ça. C'était fou parce que à chaque fois que je regardais des chaussures de quelqu'un c'était des New Balance. Et j'ai vu pas mal les modèles avec du chromé. À savoir que je les ai commandés il y a 1 an et demi je pense. Et je les ai renvoyés parce que j'étais pas convaincue. Et là j'aime de nouveau trop. Premier modèle. Deuxième paire. Celles-ci elles sont clairement plus beige. Enfin, le beige c'est un peu ma couleur. Donc celles-là je les aime vraiment trop. Il y a des toutes petites touches de brun, je sais pas si vous voyez. Le problème c'est que j'ai l'impression que c'est difficile de choisir blanc ou beige. Dans le sens où beige ça ira avec plein de choses mais ça n'ira pas avec tout. Dans l'idéal il faudrait les deux mais ce serait absolument pas raisonnable. Troisième paire. Elle ressemble assez aux premières mais avec des petites touches de noir, voire bleu. Ici c'est un peu plus bleu. Et maintenant on passe aux vêtements. J'ai reçu ma commande Cézanne. Les packaging incroyables, œuvre d'art à part entière. Je fais ma petite transition pour mes stories Insta. Reprenons. J'ai vraiment essayé de prendre des basiques qui peuvent aller avec tout. C'est vraiment ce que je veux pour le moment, retourner aux basiques et plus devoir me prendre la tête avec des vêtements qui sont compliqués à sortir. Commande pure basique. Un petit pull ici sans manches, trop beau. Thibaut est pas fan à chaque fois que je lui montre ce genre de pièces, mais je me suis dit tant pis, j'arriverai à le convaincre une fois que ce sera sur moi. J'ai pris aussi un jean, une chemise blanche hyper basique. Ça non plus j'en avais pas. Alors là, un peu moins basique, c'est une petite veste à carreaux pour l'automne, elle va être trop belle. J'espère que ça m'ira, vous me direz. J'avais un petit doute. Dernier vêtement que j'ai pris, c'est ce jean. Et dernière pièce, je me suis pris un sac. Il est trop beau. Déjà, gros crush pour le modèle, mais alors là, la couleur. J'ai une passion pour le vert en ce moment. Okay. La couleur est vraiment trop belle. Oh, j'adore. Je vais d'abord essayer les nouvelles pièces et puis alors après on fera les petits looks. L'idée c'est un petit peu de regarder dans mon Pinterest les looks que j'ai enregistrés et voir ce que je peux refaire avec des vêtements que j'ai dans mon dressing. Donc ouais, on va faire ça. Hein. Parce que je passe ma vie à enregistrer des looks que je vois passer et au final je ressemble jamais à ça. Ok, premier jeans. Il a l'air plutôt pas mal. Je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse. On valide. Alors il me fait des jambes immenses. En même temps c'est beau, mais je trouve qu'au niveau des fesses, ça fait un petit peu un effet pas de fesses. Vous allez me donner votre avis. Ça fait des drôles de plis. Du coup je sais pas. Demandez l'avis de Thibaut quand il rentre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En parlant du loup. Je reviens de chez le coiffeur. Paf. Paf. Et quoi? Mettez une note sur 10 pour sa nouvelle coupe. Merci. Mais ils ont pas pour midi ça. Allez, ils vont le mettre. On va lui demander son avis sur le pantalon. Ça tout nouveau? Oui. De où? Cézanne. Déjà il est long. Faut le raccourcir, mais bon ça c'est pas grave. On vient un peu d'ici et tu marches. Non ça va pas. Pourquoi? Tourne. Toi t'as une mine là. Désolé. Mais pourtant quand je le regarde comme ça il est trop beau. En fait de face il est super beau, Ouais, mais au face il me va pas, ouais. Ouais. C'est exactement ce que je leur ai dit. Facialement parlant, il ne me va pas. Ça. Je me regarde comme ça, on dirait que mes fesses elles sont restées à Bali. Avis sur celui-là? Bah, de face il est très beau. Là les fesses sont bien. Maintenant faut voir quand tu marches. Je marche là. Je marche en mode naturel, comme ça tu vois. Il est bien celui-là. Ouais, franchement. Tu l'as déjà essayé avant? Oui. Ah, ok. Ils ont déjà vu. T'es en retard. Il y en a plein sur Pinterest et sur Insta, ils rentrent une demi-chemise et ils laissent pendre l'autre. Et sur moi, j'ai l'impression que ça fait bizarre. Et sorti, bah ça fait très
chemise blanche quoi. Et là j'ai mis les New Balance version beige. Je pense que c'est mes préférées en soi, mais il faut que je vois si elles vont avec beaucoup de choses. Pièce coup de cœur de Thibaut. Elle rigole. J'ai dit que t'aimais pas. Alors, Comment dire? Globalement, je trouve que le look ça va. Mais quand je m'attarde sur le pull, là, je sais pas. si le petit pull il est tout mimes. Je l'ai vu. Alors, Pas mal. pas mal, c'est tout. Non, elle est bien. Bien. Il est incroyable, tu veux dire. Non mais la couleur est trop belle, regarde, tu vois, avec un petit outfit très basique. Il est trop beau. Thibaut n'est pas très expressif, mais je suis sûre qu'il pense pareil. Waouh! Tu valides. Ça, j'aime vraiment bien. Elle est plus courte que ce que j'imaginais, mais j'aime bien. le C'est ça style. qui est beau, ouais. Ah, tu vois, il manque des lunettes de soleil avec ça. Tiens. Et dernière fois que je donne des lunettes. Mes lunettes achetées en 2012, que j'ai encore, elles ont toute une histoire. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Ça non Waouh. plus. Ça non plus. On part sur un autre style un peu plus classique. C'est un mélange de classique et chic. Je viens de l'inventer. Ou alors ça existe, j'en sais rien. Du coup là on part sur un petit truc un peu gris noir et j'ai mis les autres New Balance avec la petite touche de noir qui match bien pour ce look là. Je sais pas si les beiges auraient fité avec. Le pantalon je trouve que ça va pas mal. Il y a des petites touches de beige brun. On peut faire mieux, attends. Et là. Pouah. Ouais là je sors dans la rue et tout le monde me regarde en mode elle se prend pour qui celle-là. J'aime vraiment bien. Je me sens ridicule. Non moi j'aime bien le petit col roulé avec le blazer comme ça. La petite jupe short. Ce que j'adore en automne c'est qu'on peut jouer un peu avec la superposition, tu vois, des matières, des couleurs. Genre ça j'aime bien. Mes petites bottes Jonac. Ce que je vais faire c'est que je vais tenter des petits looks avec juste un jeans et mes baskets. Vraiment le truc que je peux porter tous les jours. Donc on va juste changer le haut et on va essayer de trouver genre 4-5 looks. Et ça peut aller super bien avec le sac. Bon, je viens à l'instant de terminer le montage de la vidéo que vous venez de regarder et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fini la vidéo, il n'y avait pas vraiment de fin. Par contre, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié quand même une résolution qui serait assez importante pour moi. Être un peu plus fière de mon travail, parce que là pour tout vous dire j'ai passé plus de 30 heures de montage sur cette vidéo pour qu'elle soit agréable à regarder et là au bout du compte, là je viens justement de la regarder du début à la fin et je me dis que c'est pas si ouf. Je sais que je suis pas du tout objective et que je dois vraiment prendre du recul sur mon travail parce que clairement je fais de mon mieux en soi, je me donne à fond. Je devrais être contente du résultat de mes vidéos, de mes contenus, mais ça c'est pareil sur Insta. J'ai vraiment du mal à être fière de moi. J'ai plutôt tendance à mettre toute mon énergie, tout mon temps et tous mes efforts dans un projet. Au final, me dire que c'est pas ouf, que les gens vont pas regarder ça, que les gens vont trouver ça nul. Bref, gros manque de confiance en soi. Du coup, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me donner aussi vos avis, vos critiques constructives pour que je puisse m'améliorer pour les prochaines. Au final, je suis un peu débutante sur cette plateforme. J'espère vraiment qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec la vidéo d'aménagement du bureau. J'espère pouvoir tenir le rythme avec le montage parce qu'il faut quand même se rendre compte. Parce qu'il faut savoir que j'ajoute cette charge de montage à tous les autres projets qu'on a déjà en cours. Donc voilà, mais je croise les doigts, je vais faire de mon mieux, je vous promets. Et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la suivante. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager en commentaire, liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines, puisque le programme promet d'être assez chouette. Et voilà, sur ce,